Alors non, je vous rassure, des couleurs de rouge à lèvres n'ont pas réellement changé ma vie, seulement j'avais envie de trouver un titre un petit peu drôle. Et surtout, je vais vous présenter quelques couleurs qui sont pour moi indispensables. Alors j'ai fait un choix à partir de couleurs quand même qui se prêtent au printemps et à l'été. Je n'ai pas pris de couleurs sombres qui pourraient davantage aller à l'hiver, quand bien même vous mettez les couleurs que vous voulez, peu importe la saison. Et puis j'ai fait en sorte de trouver des couleurs qui soient flash mais aussi un petit peu plus neutres pour que vraiment ça puisse plaire à une majorité. Je pense que c'est des rouges à lèvres qui peuvent peut-être vous faire changer d'avis sur les rouges à lèvres justement. Certaines d'entre vous, je sais, n'aiment pas vraiment ça et là j'ai vraiment fait en sorte de trouver des couleurs qui peuvent peut-être vous amener à emporter. Alors juste avant de commencer, je voudrais préciser une chose, puisque à partir d'aujourd'hui je vais me tenir un planning fixe de vidéos, c'est-à-dire une le dimanche à 20 h et une le mercredi à 20 h toujours, parce que ces derniers jours je vous poste en général 2 voire 3 lorsque j'ai le temps vidéos par semaine, mais je n'ai pas de planning régulier. À partir de maintenant, c'est sûr, vous aurez 2 vidéos par semaine à ces jours-ci. Alors premièrement, je vais commencer avec mon plus gros coup de cœur et cette couleur-ci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Kat Von D. C'est la couleur que je porte actuellement. Et je ne pouvais que craquer lorsque j'ai vu cette couleur puisque vous avez affaire à un véritable orange. Et surtout, ce n'est pas un rouge orangé, c'est vraiment du orange. C'est-à-dire que vous prenez un feutre orange et vous avez exactement la même couleur. Le problème des rouges orangés, ou en tout cas le problème que j'ai avec eux, c'est je trouve qu'ils peuvent faire ressortir le rouge qu'on peut avoir dans les yeux, que ce soit au niveau de la muqueuse ou des petites veines. Le seul problème de ces rouges à lèvres là, c'est la tenue ou du moins l'effet qu'ils peuvent avoir sur vos lèvres, puisqu'ils font vraiment ressortir toutes les irrégularités que vous pouvez avoir sur les lèvres, donc que ce soit des petites peaux mortes ou ce genre de choses. Il faut vraiment bien exfolier ses lèvres et avoir des lèvres parfaites avant de le mettre, et c'est vrai qu'au bout de quelques heures il a tendance un petit peu à sécher, donc je ne vais pas vous dire que le résultat est parfait et que c'est le genre de rouge à lèvres qui s'en va vraiment tout doucement et en gardant quand même un sourire assez joli. Là c'est pas vraiment le cas. Si vous faites quelques retouches au cours de la journée et que vous mettez un petit peu de baume, ça passe tout à fait, mais la couleur est tellement jolie et estivale que je ne pouvais pas ne pas mettre ce rouge à lèvres dans ce classement. Ensuite, la deuxième couleur que je vais vous montrer qui diffère beaucoup de celle de Kat Von D, c'est celui-ci. Donc c'est un baume à lèvres et c'est la couleur 08. Vraiment, j'en suis tombée amoureuse, ce qui était très peu envisageable pour moi au début parce que c'est une couleur plutôt neutre, un nude rosé, et ce sont des couleurs que je ne porte jamais parce que j'ai horreur de ça. Je trouve que sur moi ça fait vraiment fade dans le sens où j'ai une peau claire, des yeux assez foncés, des cheveux foncés, ça éteint mon visage et je n'aime pas du tout, mais cette couleur-ci elle est parfaite et donc c'est une couleur que je recommande à toutes les personnes qui détestent les nudes. Je suis certaine que celle-là vous allez l'aimer. En plus de ça, c'est un baume qui a une très légère odeur sucrée mais très agréable, absolument pas quelque chose d'entêtant. Et le point positif de ce baume comparé à celui de Kat Von D, c'est qu'il vient vraiment hydrater vos lèvres, qu'il les rend plus jolies et qu'il n'a bien sûr, heureusement pour un baume, aucun effet asséchant. Imaginons justement que j'ai envie de mettre un rouge à lèvres mat, et bien je vais systématiquement venir mettre cette couleur auparavant, mais même toute seule, elle est très jolie parce qu'elle donne un côté rosé à vos lèvres sans faire pour autant lèvres trop maquillées. Elle va juste les rendre plus jolies, vos lèvres en mieux comme on dit, mais pour une fois je trouve que c'est vraiment vrai parce que pour ma part je n'aime pas du tout les nudes totalement beige qui vont juste les effacer. Ça va mettre l'accent dessus mais vraiment tout en douceur, et c'est sûr que si vous avez un smoky vous pouvez tout à fait mettre cette couleur. On continue avec une troisième couleur d'Yves Saint Laurent et celle-ci ressemble davantage à la première de Kat Von D puisque là on a affaire à un rouge orangé. Alors c'est le seul rouge orangé que je supporte et d'ailleurs c'est une gamme que je vous recommande vivement si vous avez envie de vous faire plaisir avec un bel objet, avec un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Pour moi c'est la meilleure gamme qu'ils ont. D'ailleurs un jour, je dis bien, je vous ferai une vidéo sur les rouges à lèvres que j'ai deux parce qu'il y a des gammes que j'ai achetées que j'aime finalement un petit peu moins. Donc vous avez un effet qui est ni mat ni brillant, c'est vraiment entre les deux et c'est ce que j'aime. La tenue est plutôt bonne, ce sont des rouges à lèvres que vous pouvez garder une demi-journée sans que ça bouge. Ce que j'aime avec cette couleur, c'est qu'on a un rouge orangé qui je trouve va très bien à l'été parce que c'est quand même une couleur assez voyante comme vous allez le voir avec le flash. Oh, avec le flash, bien sûr, avec le flash, avec le swatch, pas le flash. Pour moi, c'est un rouge orangé qui est un petit peu plus universel. C'est-à-dire que le premier orange que je vous ai montré, il faut oser le porter parce que c'est quand même une couleur très orangée et clairement ça fait fluo sur les lèvres. Celle-ci est un tout petit peu passe-partout, on va dire, dans l'univers des couleurs très flash. Si vous avez moins l'habitude, il vaut peut-être mieux y aller avec une couleur comme ça, qui reste un rouge avec beaucoup de sous-tons orangés plutôt que d'y aller avec un rouge à lèvres directement orange. Alors c'est clair que lorsque vous mettez ce genre de couleur, il vaut mieux garder vos yeux neutres, mais même ce que vous pouvez faire et ce que je trouve assez
assez joli. Parfois je vois certaines personnes qui portent un rouge à lèvres extrêmement flash mais qui ne mettent vraiment rien du tout sur les yeux, c'est-à-dire même pas de mascara. Et lorsqu'on a un teint assez travaillé ou une peau assez bronzée, je trouve que ça peut faire très joli. C'est un genre, donc vous mettez l'emphase vraiment que sur vos lèvres. Ensuite je continue avec un indétrônable corail. Celui-ci vient de chez Sephora et d'ailleurs une petite note, si vous avez envie de vous acheter des rouges à lèvres de bonne qualité mais que vous ne voulez pas payer trop cher, ceux de chez Sephora sont vraiment très bien. On les paye aux alentours des 11 € pour l'Europe et aux alentours des 16 $ pour le Québec. Certaines personnes ne les aiment pas et je le comprends à cause de l'odeur assez chimique de fruits. Alors ça ne me dérange pas parce qu'une fois posé on les sent plus, mais si vous sentez directement le raisin, effectivement vous sentez cette odeur assez curieuse. Ce que j'aime c'est que vous avez un effet qui est ni mat ni satiné, c'est vraiment entre les deux. Donc c'est assez similaire à ceux, enfin au fini d'Yves Saint Laurent du moins. Et surtout vous avez quand même un large choix de couleurs, donc pour moi c'est un sans faute. Et ce que j'aime avec celui-ci c'est que c'est un corail parfait, c'est-à-dire entre le rose et l'orange. Et lorsque je le porte j'ai souvent des compliments parce que c'est une couleur qui va un petit peu aider à blanchir vos dents. Alors je ne sais pas comment ça se fait mais c'est vrai que quand je le porte je remarque ça. On me demande souvent la référence. C'est une couleur qui est voyante certes mais beaucoup moins que le orange que je vous ai montré tout à l'heure, celui de Kat Von D, et encore moins que celui d'Yves Saint Laurent. Donc si vous avez envie de porter une couleur assez estivale, quand même une couleur qui se voit mais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le concept des lèvres hyper flash, et bien cette couleur est parfaite parce que oui elle se voit mais pour autant ce n'est pas une couleur trop fluo etc. Donc ensuite je vais continuer avec une couleur très flash et estivale mais qui n'est pas un orange et c'est la couleur Fuchsia Flash de chez Maybelline. Alors pour ma part je ne dirais pas que c'est un fuchsia parce que pour moi un fuchsia c'est un petit peu plus foncé que ça, mais pour une couleur flash vous ne pouvez pas mieux faire. Donc c'est un véritable rose, alors c'est extrêmement néon. C'est sûr que lorsque vous mettez ça vous ne mettez pas trop l'emphase sur vos yeux. Au niveau de la tenue c'est une tenue plutôt correcte puisque ce sont des rouges à lèvres qui vont tenir une demi-journée sans retouche. D'ailleurs j'ai envie de vous dire pour tous les rouges à lèvres où je ne vous ai pas précisé la tenue et pour tous ceux qui ont un fini un petit peu similaire, en général c'est la même chose, c'est 4 heures voire 5 heures si vous ne buvez pas et ne mangez pas durant cet intervalle. Et au niveau de l'effet c'est ni mat ni brillant, c'est entre les deux, ils ne viennent absolument pas dessécher les lèvres et c'est clair que si vous avez envie de belles couleurs flash, il y a quelques années ça ne se faisait pas trop dans les marques de supermarché, il fallait plus aller dans les marques professionnelles ou les marques de luxe. Et bien maintenant ça fait je crois environ une année voire un an et demi que Maybelline a lancé sa gamme Vivid et vous avez vraiment affaire à des couleurs néons, donc vous avez autant du rose comme ici que des couleurs plus orangées. Et par contre vous avez encore une fois une petite odeur et là c'est une odeur qui est un petit peu plus proche des rouges à lèvres max, c'est-à-dire que c'est très légèrement vanillé. Donc pour les filles qui sont adeptes des couleurs flash mais qui n'ont pas envie de payer très cher, ils sont géniaux et très adaptés au printemps et à l'été. Et pour finir, une couleur dont j'étais obligée de vous parler, c'est la couleur numéro 27 d'Yves Saint Laurent. Alors je suis désolée, c'est encore un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et j'essaierai de vous trouver un dupe à moindre coût. Vous avez affaire à un rose qui est voyant sans trop l'être, c'est-à-dire que pour moi c'est une couleur parfaite de transition. Tout comme le Sephora que je vous ai montré, oui c'est une couleur qui va se voir, ce n'est pas un nude, c'est sûr et certain, mais pour autant ce n'est pas une couleur totalement néon. Donc lorsque vous avez envie de mettre quelque chose qui va se voir, mais pour autant que les gens qui vous connaissent ne vous disent pas oh mon dieu qu'est-ce que tu as mis sur tes lèvres parce que c'est trop néon. C'est un fuchsia mais qui je trouve est quand même moins flash et surtout qui est un ton en dessous, c'est-à-dire qu'un fuchsia pour moi est un petit peu plus foncé, qui fait en sorte que vous ayez un teint pâle, un teint mat ou un teint noir, ça peut être magnifique. Alors après le problème des cosmétiques Yves Saint Laurent et surtout des rouges à lèvres c'est qu'ils ont une odeur et pas une odeur forcément agréable, je vais pas vous dire que ça pue la mort, non. Ça a quand même une odeur un petit peu de rouge à lèvres de mamie. Donc ça c'est moyen, si jamais quelqu'un d'Yves Saint Laurent passe par là, essayez de changer ça. Et si vous avez envie de vous acheter une belle couleur chez Yves Saint Laurent, je vous dirais d'y aller avec celle-ci parce que pour moi c'est le rose parfait. Encore une fois, parfois il arrive d'avoir des roses assez clairs mais qui je trouve peuvent faire un petit peu lèvres givrées. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais je pense notamment à une couleur de chez MAC, je crois que c'est Saint-Germain. Je l'ai acheté parce que swatchée sur la main, ah ça oui elle est magnifique, mais une fois sur les lèvres, elle vous fait une espèce de dépôt et on dirait juste que vous venez de prendre un bain glacé, que voilà vous avez les lèvres un peu rosé violet mais que vous êtes juste malade. Donc c'est pas du tout ça là, c'est pas une couleur qui va vous donner cet esprit là, je vous trouve au contraire qu'elle fait un teint frais. Et bien sur ce ma vidéo est finie, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et je ne sais pas si vous allez l'entendre mais on entend les cloches qu'il y a juste derrière chez moi. Bref, si vous aussi vous avez des rouges à lèvres favoris, donc des couleurs plutôt estivales, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires puisque comme vous le savez je suis une grande fan des rouges à lèvres et si je peux découvrir d'autres couleurs et bien ça sera avec plaisir. Dans la barre d'infos je vais vous mettre donc toutes les références mais je vais essayer
Donc maintenant c'est le pimpon, c'est génial. Je vais essayer de vous trouver des dupes à moindre coût puisque certaines couleurs que je vous ai présentées, notamment les Saint-Laurent, c'est quand même des rouges à lèvres assez chers, mais c'est certain que vous pouvez trouver une couleur similaire à moindre coût. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!